bonjour. Simona Sava, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes neurologue, vous travaillez au CHU de Liège. Alors on connaît l'association migraine, pilule, tabac comme facteur de risque des thromboses veineuses cérébrales, mais vous vous êtes intéressé en fait aux accidents vasculaires artériels et à une forme particulière de migraine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, effectivement, chez la femme jeune ou la migraine avec aura, c'est-à-dire avec des troubles visuels qui sont transitoires et qui peuvent s'accompagner par moments même à des troubles sensitifs et qui précèdent classiquement la crise de migraine et la crise donc céphalalgique, nous avons vu qu'il y a quand même un risque accru de développer des accidents vasculaires ischémiques aigus, même si les femmes n'ont pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, en fait, on a retrouvé 3 cas cliniques qui sont très parlants de 3 jeunes femmes, dont une en particulier de 22 ans, sans d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, qui ont fait des accidents cérébraux aigus et où effectivement l'unique facteur de risque était la migraine avec aura. Effectivement, avec une migraine avec aura, le risque de faire un accident, un AVC ischémique aigu est 2 fois supérieur à celui d'un sujet qui n'a pas de migraine avec aura et peut devenir 4 fois plus si on associe une pilule contraceptive et peut devenir 16 fois plus si on associe en plus du tabac. Donc, c'est un facteur qui doit être quand même pris en considération par les neurologues et toujours testé à côté des autres facteurs de risque qu'on connaît déjà, car il augmente quand même la possibilité de faire des AVC chez la femme qui est jeune. Est-ce qu'on a une idée des mécanismes? Oui. Donc, les mécanismes sont quand même assez complexes. On a quand même des hypothèses pathophysiologiques qui ne sont pas tout à fait démontrées pour l'instant, mais à la base, on sait que l'aura migraineuse est due en fait à une dépression neuronale qui s'appelle en anglais la cortical spreading depression et qui commence au niveau de lobe occipital, qui progresse antérieurement pour pouvoir se développer aussi au niveau du cortex somatosensoriel et puis temporal et dans le pire des cas même moteur. Pendant cette phase de dépression neuronale, le flux sanguin au niveau cérébral s'est réduit dans quasi la même limite qu'on retrouve dans la zone de pénombre d'un AVC ischémique. Et donc c'est là que se fait en fait probablement la connexion entre les deux pathologies et c'est pour cette raison que la plupart d'AVC ischémiques aigus chez les personnes migraineuses avec aura se manifestent dans la circulation postérieure. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Merci.